D'après les résultats, 61% des Mauriciens estiment que la corruption a augmenté au cours de l'année précédente et 57% des sondés déclarent ne pas avoir confiance en l'actuel Premier ministre. De plus, 61% disent ne pas faire confiance à l'Assemblée nationale, tandis que 63% expriment leur méfiance à l'égard tant du gouvernement actuel que de l'opposition. Amédée Darga a qualifié cette situation de crise dans la classe politique. Concernant le Premier ministre et les membres du Prime Minister's Office, 28% des personnes interrogées pensent qu'ils sont impliqués dans la corruption et 55% estiment que certains membres de ce cabinet sont corrompus. Seuls 28% des sondés se sentent en mesure de dénoncer la corruption sans crainte, tandis que 67% redoutent des représailles ou d'autres conséquences négatives. Jan Dutta Gopi, ancien directeur du bureau de la gouvernance du secteur public, a réagi lors d'un débat sur ce sondage. Vraiment, il y a un trop bas niveau de trust sur les institutions à l'île Maurice. Et c'est dommage. Parce que, par exemple, nous voyons que même les gens de commun mortel, comme on dit, n'ont plus de confiance dans les institutions, dans la classe dirigeante, politique, business, affaires ou autres. Donc c'est dommage. Il faut faire quelque chose. Parce que quand il y a un aussi bas niveau de confiance dans les institutions, il y a des conséquences. Les gens deviennent cyniques, la performance tombe, il n'y a plus de productivité, il y a un laisser-aller général, il y a l'indifférence des gens et on ne fait rien. Il a été suivi par Dan Maraille, ombudsperson pour les services financiers, qui a insisté de placer les bonnes personnes dans les institutions pour résoudre ces problèmes. We have to do something to put things right. Right? To put something right, you need good people. Vous besoin d'un monde qui est capable. Trust, après nous besoin vivre dans la transparence. Ça même plus important que tout ça. Et dans l'honnêteté. Si nous sommes tout honnêtes, tout ça pas de problème la partie pour nous. Mais malheureusement, le monde est fait d'une telle façon qui c'est pas donné à tout le monde d'être honnête. Enfin, Chérine Omiroudi Zifra, ancien procureur, a souligné l'importance de l'éducation dès le plus jeune âge pour inculquer les valeurs nécessaires à une meilleure gouvernance. Nous enseignons les enfants depuis le plus jeune âge, depuis la maternelle. Nous enseignons les valeurs fondamentales. Parce qu'ici, il y a une corruption. Ça veut dire qu'il y a un corrupteur. Ça veut dire inutile nous être là-bas, telle institution ou le gouvernement ou tel parti politique. Si nous pas remettre nous-mêmes en cause, qui manière arriver, dimoun peut venir demander, et moi-même j'ai l'expérience, moi passe droit. Moi madame gagne tel job la tête un l'autre dimoun. Moi mes enfants dans l'école quand ils pas supposés rentrer. Donc ça une qualité des affaires là, c'est un petit bout d'iceberg. Faudrait que donc nous prend conscience qu'il nous pas capable espérer que ça l'endroit que nous peut vivre qui est paradisiaque, qui vraiment les reste paradisiaque si nous pas remettre nous-mêmes en question. T'es contente?